Ça a créé une grosse polémique, il y a eu un gros bad buzz et malheureusement, à cause de tout ça, j'ai pas pu y participer. Donc oui, ça m'a rappelé moi, forcément, quand j'ai vu ce qui s'est passé pour Aya. Et je me dis qu'en 10-15 ans, les choses n'ont pas évolué, donc c'est triste. Salut, c'est Colonel Réel, on se retrouve maintenant sur Pile Média. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Bon, je vais prendre la toute première. Alors, ta plus grosse dépense. Alors, je pense que ma plus grosse dépense, je suis pas un gros dépensier de façon générale, j'essaye de faire attention avec l'argent. Mais je pense que mes plus grosses dépenses, ça va être dans l'immobilier. Parce que j'ai essayé d'investir un petit peu dans la pierre quand ça a un petit peu marché pour moi à l'époque. Donc on va dire que voilà, pas de choses excentriques. J'aime bien les belles choses, c'est vrai. Mais après, j'essaye d'être raisonnable. Parce qu'on sait que la musique, c'est un milieu qui est très instable. Ça peut marcher aujourd'hui, moins marcher demain et reprendre un petit peu par la suite. Donc vaut mieux faire attention et c'est ce que j'ai fait moi depuis l'époque. Donc on va dire que ma plus grosse dépense, elle est dans l'immobilier. Ouais. À quoi penses-tu le soir en te couchant? Bah à toi, puisque toutes les nuits je pense à toi bien sûr. Non, bah tous les soirs je pense à la journée qui s'est passée. C'est vrai que c'est des journées bien chargées, puisque j'ai la chance de toujours continuer à faire pas mal de prestations le week-end. Donc la semaine, c'est la préparation souvent de ce qui va se passer le week-end. Donc je gère la partie booking en gros, le contact avec les discothèques, avec les festivals, avec les concerts. C'est vrai que je gère pas mal de choses moi-même. J'ai aussi mon label de production où je m'occupe de jeunes artistes comme Tendo, KZ. Et donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc le soir en me couchant, je repense un petit peu à ce que j'ai fait dans la journée. Et puis je prépare le week-end et les jours d'après, quoi, tout simplement. Cite un truc que tu n'aimes pas, mais que la plupart des gens aiment. Bon, bah, je vais parler de nourriture, hein, puisque bon, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je vais dire le sucré-salé peut-être. Pour moi, quand c'est sucré, c'est sucré. Quand c'est salé, c'est salé. Voilà, moi j'ai des goûts peut-être un peu particuliers. Je sais qu'au cinéma, on n'est pas nombreux à choisir les pop-corn salés. Moi, j'en fais partie. Donc voilà, petit déjeuner aussi, je suis plutôt salé. Donc on va dire que voilà, moi mélanger sucré-salé, j'aime pas trop. Et de façon générale, je suis plutôt salé. Donc tout ce qui est bonbons, vous m'avez très gentiment proposé des bonbons en arrivant, mais je vais les laisser au prochain invité. Je sais qu'il va se régaler à ma place. Mais voilà, moi je suis plutôt salé que sucré. Crois-tu au paranormal? Alors le paranormal, moi je suis d'origine antillaise, donc ça fait partie intégrante de la culture antillaise. Donc depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu pas mal d'histoires. Et je suis croyant moi-même. Donc forcément, quand tu es croyant, tu as également entendu des histoires un petit peu paranormales. Maintenant, moi, à titre personnel, j'ai jamais rien vu de paranormal, mais j'ai des proches à moi qui m'ont témoigné d'avoir vu des choses. Donc j'ai tendance plutôt à les croire. Donc on va dire plutôt oui. C'est parti pour les questions entêtées. Ton vrai nom est Rémi Ranguin. Pourquoi avoir choisi le pseudonyme Colonel Réel? Alors Colonel Réel parce que moi j'ai une formation, on va dire, reggae, raga, dancehall. J'ai toujours été fan de musique jamaïcaine. D'ailleurs, je reviens de la Jamaïque. Pour moi, c'était comme un pèlerinage de me rendre dans la maison où Bob Marley est né. Et donc, dans le milieu du dancehall, il y a beaucoup d'artistes jamaïcains qui ont emprunté leur nom au monde militaire. Donc, c'était pour faire un petit peu comme mes idoles, quoi. Donc, Colonel Réel, tout simplement. Et je rends hommage d'ailleurs à tous les colonels qui m'ont précédé parce que je ne suis pas le premier. Il y en a eu avant moi, donc gros big up à eux. Peux-tu nous raconter l'histoire derrière le morceau Celui qui t'a permis de rencontrer un immense succès en 2010? Alors l'histoire de Celui, effectivement, elle s'écrit en 2010, mais le succès, il a vraiment été l'année d'après, en 2011. Donc moi, je travaille avec de jeunes artistes et j'essaye de leur dire à chaque fois de défendre leur titre parce que c'est pas une fois que le titre est sorti qu'il va forcément prendre. Il faut vraiment le défendre et ça peut prendre parfois un petit peu de temps. On voit aussi qu'il y a des titres qui pètent sur TikTok des années après leur sortie. Et donc moi, Celui, c'est un titre que j'ai créé à l'époque avec mon ami DJ Doug qui m'a proposé l'instrumental et ensuite c'est une histoire complètement organique, c'est un coup de cœur du public. C'est vraiment le public qui nous a porté, qui nous a emmenés
jusqu'aux radios, aux télés, et nous a emmenés à faire une tournée dans toute la France et qui, jusqu'à maintenant, me permet de continuer à tourner et faire des spectacles, des représentations dans toute la francophonie, quoi. Comment as-tu géré le succès soudain de ce titre? Le succès t'a-t-il parfois fait perdre pied? J'ai eu la chance, moi, d'être très bien entouré à l'époque, puisque mon producteur, c'était mon cousin, qui lui-même a évolué dans le milieu de la musique bien longtemps avant moi. Donc il a su me donner les clés pour justement garder les pieds sur terre. Et je pense être quelqu'un d'assez responsable. Donc je pense avoir gardé la tête sur les épaules et avoir assez bien géré le succès. Je savais que ce ne serait pas éternel, que ça pourrait être très court. Et donc voilà, j'ai essayé de profiter un maximum, essayer de faire un maximum de représentations, de concerts et d'aller à la rencontre du public. Et j'ai aucun regret par rapport à toute cette période. Combien rapporte un... Ah, on sent que là ça commence à... Combien rapporte un morceau comme celui? Est-ce que tu parviens toujours à vivre des revenus de cette époque ou les choses sont-elles devenues plus compliquées aujourd'hui? Écoute, celui, ça m'a permis effectivement de vivre de ma musique puisque avant ça, je faisais déjà bien sûr de la musique, mais j'étais amateur, donc j'étais obligé de travailler à côté. J'ai eu pas mal de petits boulots, j'ai travaillé à la Poste, j'ai travaillé à l'ARS aussi, l'Agence régionale de santé. J'ai travaillé aussi en tant qu'animateur avec les jeunes. Et effectivement, quand celui est arrivé, avec le succès du titre, puis de Toutes les nuits Aurélie, la sortie de l'album, ça m'a permis effectivement de vivre de ma musique. Donc oui, ça m'a permis de pouvoir vivre et de continuer à vivre aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles après le succès. Il faut savoir gérer et justement, comme je suis quelqu'un qui fait attention, j'ai pu gérer, donc j'ai pas eu à retravailler quand ça a été un petit peu plus difficile. Et depuis quelques années, notamment après le Covid, il y a une demande de la part du public par rapport aux années 2000 et 2010. Donc je suis très souvent appelé. Je sors d'une tournée là, à I Got a Feeling dans toute la France, dans tous les zéniths de France, à guichet fermé partout. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir continuer à vivre de ma musique, oui. Ton style musical mélange différentes influences, du reggae au dancehall. Quelles sont tes principales inspirations et avec quel artiste actuel aimerais-tu collaborer? Mes principales inspirations, elles viennent de mon éducation musicale depuis que je suis petit, de ce que j'écoutais à la maison, de ce que j'écoutais à l'école. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, de parents antillais, donc à la musique, forcément, il y avait beaucoup de musique antillaise comme le zouk, le compas. Mais pas seulement, il y avait aussi beaucoup de rap, puisque j'ai un grand frère qui m'a fait découvrir beaucoup d'artistes américains. Et ma mère, elle était plutôt variété française. Mon père, lui, il est resté vraiment très musique typique antillaise. Donc c'est toutes ces sonorités-là qui m'ont inspiré. Et je pense que ça se retrouve encore aujourd'hui dans mon style de musique. Et avec quel artiste actuel j'aimerais collaborer? Il y a beaucoup de jeunes artistes que j'apprécie, que j'écoute. J'essaye d'écouter ce qui se fait pour être un petit peu à l'affût des nouvelles tendances. Et j'ai la chance aussi d'avoir mon label, donc je produis de jeunes artistes. Et donc collaborer déjà avec les artistes de mon label, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc j'ai déjà sorti un featuring avec KZ qui s'appelle Baby, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et très prochainement, je vais sortir un single avec un artiste de mon label qui s'appelle Tendo, très talentueux aussi, donc restez connectés, ça arrive. Un autre de tes titres à succès, Aurélie, a également marqué les esprits et suscité des polémiques. À l'époque, certaines voix l'ont critiqué, allant jusqu'à y voir un message anti-avortement. Comment as-tu vécu ces critiques et plus généralement, comment fais-tu face aux critiques dans ta carrière? Pour moi, la critique fait partie de l'art, c'est-à-dire que quand tu décides de t'exposer, il faut s'attendre à ce qu'effectivement, il y a des gens qui ne soient pas forcément en kiff sur ce que tu fais. Et donc, fatalement, c'est ce qui s'est passé avec moi aussi. Comment je l'ai vécu, notamment par rapport à Aurélie, plutôt bien, puisque c'était un peu l'effet recherché. C'est-à-dire que quand j'ai sorti Aurélie, je sortais de Celui et Toutes les nuits, qui étaient deux chansons d'amour. Et j'ai voulu montrer que j'étais capable de traiter d'autres sujets, de sujets un petit peu plus sensibles. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis attaqué à un sujet qui n'avait pas forcément été traité jusque-là et qui pourtant concerne beaucoup de monde, qui est l'avortement. Et donc j'ai aucun regret par rapport
à ce titre. Si je devais le refaire, je le referais. D'ailleurs, j'ai sorti la suite de Aurélie n'a que 16 ans l'année dernière. Donc celles et ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à l'écouter puisque effectivement ça traite aussi d'un autre sujet de société, qui sont les violences conjugales. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Effectivement, les chansons d'amour, ça fera toujours partie de ce que je vais proposer, mais je pense que c'est aussi important pour un artiste parfois de prendre position et de traiter de certains sujets qui n'ont pas forcément été jusqu'à présent, quoi. Récemment, tu es revenu avec Aurélie 2 où tu abordes des sujets graves comme les violences conjugales et les féminicides. Quelle importance accordes-tu au rôle de l'artiste en tant que voix pour dénoncer les maux de la société? Effectivement, c'est ce que je disais juste avant. Je pense que c'est important pour un artiste parfois de se positionner, simplement de dire ce qu'il repense. On ne dit pas forcément de juger, de condamner, c'est bien, c'est mal, etc. Mais je pense qu'un artiste, il est aussi un haut-parleur, un porte-parole, une voix qui peut être écouté par un grand nombre. Donc le fait qu'un artiste se livre, ça permet de se rapprocher de lui aussi. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé les artistes qui prenaient des risques. Par exemple Daniel Balavoine dans les années 80 ou Serge Gainsbourg. J'ai beaucoup aimé Serge Gainsbourg. C'est des artistes qui n'hésitaient pas à traiter de certains sujets. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ces dernières années, tu as été plus discret dans les médias. Que faisais-tu pendant cette période? C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez discret, moi, dans la vie, d'assez réservé. Ce que j'aime avant tout, moi, c'est faire de la musique, être en studio, composer, écrire et me produire sur scène. Après, l'exercice médiatique, c'est pas forcément ce que je préfère faire. Je me suis prêté au jeu à l'époque, puisque au niveau des maisons de disques, etc., il y avait certaines contraintes. Mais c'est pas forcément ce que j'aime faire. Je le fais là parce que c'est vous. Et ce que j'ai fait pendant cette période, c'est de la musique. Donc j'ai monté mon label de production. Je m'occupe de jeunes artistes que j'aide à se professionnaliser. Et donc voilà, ça a toujours été que la musique. Tes chansons parlent de relations amoureuses compliquées. Est-ce un reflet de ta propre vie sentimentale? Je dirais oui et non. Je dirais que quand tu écris des textes, si tu ne vis pas de choses dans ta vie privée, fatalement, tu n'auras pas grand-chose à raconter. Et c'est vrai que moi, dans mes chansons, quasiment toutes les chansons que j'ai écrites, elles parlent de ce que j'ai pu vivre, moi personnellement, ou certains de mes proches qui m'ont raconté leurs expériences. Donc oui, forcément, c'est un reflet de ma propre vie sentimentale, oui. Lors des JO de Londres 2012, ta participation au Club de France a suscité des réactions vives sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pas de réel aux JO. En 2024, Aya Nakamura a fait face à des critiques similaires pour sa participation aux JO. Comment as-tu vécu ce déferlement de critiques à l'époque et que répondrais-tu à ceux qui jugent la légitimité de votre musique dans ce type d'événement? Effectivement, oui, c'est vrai que quand toute la polémique sur Aya a éclaté, ça m'a forcément rappelé ce qui m'était arrivé en 2012. Bon, la jeune génération n'est peut-être pas forcément au courant, mais en 2012, effectivement, il y a un sponsor qui m'a demandé de venir performer pour l'équipe de France au village olympique à Londres. Donc moi, quand j'apprends cette nouvelle, forcément, je suis très content, donc je l'annonce sur Twitter. Mais il faut savoir qu'à l'époque, Twitter, c'était encore pire que maintenant. Aujourd'hui, c'est devenu X. On sait que c'est un réseau social où il y a pas mal parfois de déferlement de haine, on peut le dire. Mais à l'époque, c'était encore pire. Et donc ouais, ça a créé une grosse polémique. Il y a eu un gros bad buzz. Et malheureusement, à cause de tout ça, j'ai pas pu y participer. Donc oui, ça m'a rappelé moi, forcément, quand j'ai vu ce qui s'est passé pour Aya. Et je me dis qu'en 10-15 ans, les choses n'ont pas évolué. Donc c'est triste. C'est triste et j'espère que les mentalités vont évoluer petit à petit. Puisque au final, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Puisque la prestation d'Aya, elle a été saluée partout dans le monde. Elle a fait l'unanimité auprès de la presse internationale. Donc voilà, je pense qu'au lieu de casser les jeunes, faudrait essayer de les encourager. Aya, elle travaille dur, elle propose du contenu de qualité. Maintenant, le souci, c'est vrai que quand tu atteins un certain succès, tu es plus exposé. Moi, je me rappelle d'Aya, entre guillemets, à ses débuts, ça restait assez communautaire. Et il n'y avait pas autant de critiques. Mais quand tu es exposé, tu t'exposes à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude
de ton style de musique, qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas forcément nos codes. Donc forcément un fan de rock qui va être exposé à ma musique, je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'aiment pas. Comme moi, je pourrais avoir un peu de mal avec du hard rock par exemple. Donc c'est ça, mais c'est juste une question de tolérance, je pense, une question d'ouverture d'esprit. Voilà, tout simplement. La dernière. Quels sont tes projets futurs? Un nouvel album est-il en préparation? Et sera-tout toujours sur la tournée I Got a Feeling en 2026? Alors les projets futurs, c'est mon label de production. Donc m'occuper des artistes avec lesquels je travaille. Et puis la préparation aussi d'un nouveau single. Un album, je ne sais pas, mais il y aura peut-être un EP cette année, en 2025. Donc voilà, soit un EP, soit une compilation qui va regrouper les derniers titres que j'ai sortis ces dernières années. Et est-ce que je serai sur I Got a Feeling en 2026? Pour l'instant, on va dire que c'est pas sûr. C'est pas sûr, j'aimerais y être. Donc on verra. On verra. Rien n'est décidé pour l'instant. Voilà.